Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Olin, que nous avons rencontré à l'occasion d'un événement sur l'intelligence artificielle et qui nous a fait le plaisir d'accepter de répondre à notre interview. Bonjour, Bonjour Olin. bonjour Alice. Alors la première question est, Olin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, mon nom c'est Olin. Je suis d'Haïti et j'ai 20... là, j'ai fait une gaffe. J'ai 32 ans. Je suis d'Haïti et j'ai 32 ans et je vis ici depuis presque 7 ans et je suis ingénieur informatique. Très bien. Et donc depuis 7 ans, ça fait 7 ans que tu es parti de chez toi pour venir au Vietnam, C'est c'est ça. bien ça. Et combien de temps tu as mis entre le moment où tu as pensé à partir et le moment où tu t'es décidé et où tu as eu l'élément déclencheur pour prendre ton billet d'avion? Ben, je voulais toujours visiter le monde, ça, c'est la première chose qui m'a poussé à voyager. Oui. Et ensuite, j'avais des amis ici au Vietnam qui m'ont proposé de venir continuer mes études au master pour, Ah oui, oui, top. en intelligence artificielle et je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et j'ai tenté ma chance et j'ai eu une demi-bourse pour venir étudier ici. Ah super, top. Ouais. Donc il y a des écoles sur l'intelligence artificielle ici au Vietnam depuis pas mal de temps, du coup j'imagine. Oui. Il y a une collaboration entre une université française à La Rochelle Oui. et une université ici qui offre des bourses d'études pour les étudiants qui veulent continuer leurs études en master. Ah top. Ok. Et est-ce que, avant de venir ici, est-ce que tu voyageais beaucoup? J'ai fait quelques voyages aux États-Unis. C'est Oui. là que je passe quelques de mes vacances. Donc, c'était mes expériences en termes de voyage D'accord. avant de venir ici au Vietnam. Ok. Et comment tes proches ont réagi quand tu leur as appris que tu allais t'expatrier? Ben, mon père, il est super cool, que je peux dire. Et il m'a dit que vas-y, tente ta chance et bon courage. Mais d'autres membres de la famille, ils étaient un petit peu sceptiques et m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire au Vietnam? Dans leur tête, c'était encore un pays en guerre. Ah oui, Et ils m'ont dit, reste ici. Mais j'ai fait mes recherches et j'ai su que le Vietnam, c'est un pays qui était en voie de développement et aussi très chaleureux. oui, Donc, ça a été plus ou moins facile de prendre cette décision pour venir ici. top. Mais ma famille était encourageante, Mhm. donc c'était pas trop difficile. Oui, ça c'est bien, c'est important effectivement. Merci. Et si tu devais décrire ta vie au Vietnam en trois mots, quels seraient-ils? Je dirais que tranquillité, convivialité et paix, la paix. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est plus un pays en guerre et c'est assez paisible ici, surtout ici à Da Nang, où on a la plage et les gens qui sont très chaleureux. Oui, Donc, c'est la paix, la tranquillité et aussi la convivialité. d'accord. Et est-ce que tu te sens mieux au Vietnam que dans ta vie d'avant ou est-ce que c'est différent et pareil? Enfin voilà, quelles sont les différences que tu y vois? À Jules, Haïti, c'est un pays qui a connu ses problèmes. La différence qu'il y a ici entre le Vietnam et Haïti, c'est en termes d'infrastructure. Il y a plus d'immeubles ici. C'est la plus grande différence. Sinon, côté convivialité, personnes qui vivent entre eux, c'est plus ou moins pareil. Mhm. On s'entraide comme chez nous ici. Donc, Oui, c'est pas comme si j'étais à l'extérieur de chez moi. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est moins vrai en France où les gens sont peut-être un peu plus individualistes. Et ouais, donc c'est vrai que quand on arrive ici, des fois on a même l'impression que l'entraide c'est intéressé alors que pas du tout. Les gens ont juste envie d'aider les autres en fait ou de passer des moments entre personnes quoi. exactement. Ben, j'ai jamais été en France, mais je peux dire que les gens ici s'entraident pas mal et quand ils rencontrent de nouvelles personnes comme nous, ils sont vraiment chaleureux et veulent nous aider aussi. Oui.
Oui, oui. Et justement, à ce sujet, comment tu fais aujourd'hui pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis? Alors, tu avais déjà peut-être des connaissances qui étaient ici, mais pour te faire un nouveau cercle. Ben, après avoir fini mes études ici, j'ai eu quelques emplois. Oui, Euh, mes collègues, mes collègues sont devenus mes amis. Aussi, d'autres façons que j'ai découvert pour me faire des amis, c'est d'aller dans des rencontres comme celui que je suis le host, oui, l'IA. Et aussi, juste avoir le courage de dire bonjour à quelqu'un. C'est une bonne façon de se faire des amis ici. oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est mon expérience. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand on s'expatrie, quand on quitte ses proches, sa famille et son pays? Pour moi, la plus grande difficulté, c'était la solitude. Oui, Après quelques mois de bonne expérience ici, ça a frappé. Ça m'a frappé, la solitude, et je voulais rentrer chez moi et je trouvais que c'était trop dur de rester à, loin de ses proches oui, et je voulais rentrer. Sinon, l'expérience, ça vaut la peine et les découvertes, c'est quelque chose qu'on va chérir toute la vie. La plus grande difficulté, c'est la solitude. Il faut se préparer à ça et oui, savoir qu'après quelques mois ou quelques semaines, ça va frapper. oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, du coup, de ce départ, de voilà ces moments de solitude? Est-ce que ça t'a fait grandir? Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Euh, je dirais que, je dirais que se compter sur soi-même et ralentir un peu pour voir où l'on est, ça c'est une chose qui m'a permis de surmonter cette solitude ici. Après quelques temps, je me suis assis et j'ai respiré et j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et j'ai découvert que je suis au Vietnam, je suis tout seul et j'ai des amis, la vie est belle Mhm. et il y a des choses à découvrir. Oui, Donc, ça m'a motivé à surmonter cette solitude et continuer. oui, c'est bien, c'est beau, c'est voilà de prendre du recul et de voir que c'est une chance d'être là. Ouais, c'est exactement ça. Oui, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu comptes rester au Vietnam? Est-ce que tu comptes repartir chez toi ou alors partir dans un autre pays? Enfin, quels sont tes objectifs? Mais je visite la famille presque chaque année. Donc, D'accord, c'est pas une grande solitude. Ce n'est plus une grande solitude pour moi de manquer la famille parce que je les visite, je visite la famille chaque année. Et, j'aime la vie ici au Vietnam. Et je compte rester encore une ou deux années. En même temps, je visite la famille. oui. Oui, c'est important de voir ses proches. Est-ce que eux arrivent à venir aussi? Je- J'aimerais bien qu'ils viennent visiter ici et voir comment est-ce que les gens ici s'entraident et comment est-ce que c'est plus ou moins proche de la façon dont on se comporte chez nous. D'accord. Mais ils disent que c'est un petit peu trop loin de là où Oui, on vit. bien sûr, bah, il y a le temps d'avion et voilà, oui, je comprends. Ça prend environ 23 heures pour Ah partir oui, d'ici à oui, chez nous. une journée complète, donc il faut qu'ils viennent pour plusieurs Oui, temps. oui, mais c'est une chose que j'aimerais qu'ils fassent, venir visiter ici et voir où est-ce que j'ai passé les 7 dernières années de ma vie. Bien sûr. Ça. Oui. Et est-ce que tu recommanderais le Vietnam à des gens qui souhaiteraient s'expatrier? Parce que 7 ans, tu as quand même une belle expérience ici. Oui, bien sûr. J'aimerais que les gens arrêtent de penser que le Vietnam, c'est un pays en guerre et les gens sont plus ou moins, comment dire, je trouve pas le mot, mais j'aimerais bien que les gens
sortent de leur tête et viennent visiter le Vietnam et voir que ce n'est pas un pays en guerre Oui. et que les gens ici sont chaleureux et le paysage et aussi l'infrastructure, c'est quelque chose à visiter. Ah ben c'est vrai que c'est exceptionnel. Là, on peut voir derrière nous la ville de Da Nang, donc entourée par les montagnes. On a la mer, les bras de mer. Enfin, le setup est magnifique. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de partir, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise? Mis à part que après quelques temps, je vais manquer la famille, la maison va me manquer. Il n'y a pas quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que tout ce que j'ai vécu ici et que j'ai découvert, ce sont des choses que je devais découvrir par moi-même. Mhm. Et aussi que les gens ici sont vraiment aimables et ils vont t'aider à n'importe quel moment où tu es dans le besoin. Oui, C'est exactement ça. je comprends, oui, oui. Alors après, pour ben voilà, qu'on rigole peut-être un petit peu ou pas, est-ce qu'il t'est arrivé des galères ou est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou... En fait, quelques mois après que je suis venu ici, je me suis acheté une moto Oui. et je l'ai laissée au parking. Le lendemain, dans la soirée, je l'ai mis au parking et le lendemain matin, quand je suis revenu pour prendre la moto pour partir à l'école, ça a disparu. Oh non, une journée. Une journée à marcher, prendre le bus et Ah oui. c'était quelque chose. Et récemment, ici à Da Nang, quand vraiment quelque chose qui m'a surpris, en une minute, je suis rentré dans un magasin pour demander une information. Quand je suis ressorti, j'ai laissé mon casque sur ma moto et quand je suis ressorti, ça a encore disparu. Ah oui, mais nous avons eu aussi le tour il y a 3 semaines où on est allé manger et boire un café. Et puis pareil, le casque avait disparu. Apparemment, bon, alors c'est pas pour le prix du casque ici, hein, on a dû rembourser 50 000 dong, soit 1,50 €. Mais bon, c'est vrai que c'est surprenant. Bon, la moto, c'est quand même plus grave. Tu n'as jamais retrouvé ta moto? Non, Bon, c'est un tour de magie que j'ai jamais découvert. d'accord. Voilà, bon, ça reste effectivement une anecdote voilà, pas très pratique, mais bon, pas très grave non plus. Ouais, c'est ça. Mais maintenant on peut rigoler sur ça. Mais à l'époque, on Ah a bah oui, paniqué, on a regardé partout. Mais là, c'est une blague maintenant. oui, voilà, je comprends. Et notre dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toute personne qui souhaiterait s'expatrier, quitter son pays ou même quitter sa ville, son travail, enfin en tout cas qui souhaite démarrer un grand changement dans sa vie et qui n'oserait pas? Ben, le conseil que je donnerais aux gens qui voudraient s'expatrier et qui n'ont pas le courage et qui ont encore peur de faire ça, c'est que le monde est plus grand que le pays où l'on vit. Le monde, c'est gigantesque. Et il y a plein de cultures, plein de pays, plein de personnes différentes de celles qu'on connaisse. Et Mhm. ça vaut vraiment la peine de tenter sa chance. Donc, vas-y, n'aie pas peur. Même s'il y a quelque chose qui arrive en cours de route, rien n'est insurmontable. C'est très beau en tout cas, merci beaucoup. Mais Olin, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview. Et bah voilà, j'espère en tout cas que ton parcours, ton voyage continuera à t'enchanter et à t'apprendre beaucoup de choses. Je te remercie, Alice. Ça m'a fait plaisir de participer à cette entrevue Oui, et je te souhaite un bon voyage aussi. merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube, enfin voilà, tous les supports TikTok et Facebook sur Free and Nomads.